prisme de la transfiguration. Parce que nous sommes dans le temps de l'Avent, donc on m'avait fait comprendre qu'il fallait que je vous parle de l'Avent, mais comme le thème de l'année était la transfiguration, on m'a dit tu t'arranges avec tout ça. Donc, nous allons parler de l'Avent, notre chemin vers Noël, mais à travers le prisme de la transfiguration. Donc, je vais vous parler un peu de la transfiguration. Ça, il y a des choses qui vont peut-être vous secouer, mais n'ayez pas peur. Hein. À la fin, ça ira, tout se remet d'aplomb, il n'y a pas de problème. Autre chose que je voudrais vous dire en préambule. Quand quelque chose, vous ne comprenez pas, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous levez la main et vous me dites stop. Vous savez, parce que quand on ne comprend pas, c'est comme une balle de tennis qui se met dans un tuyau, ça bouche, et après, on reste, on n'a pas compris, alors c'est toute la suite qu'on ne comprend pas. Donc, dès que vous ne comprenez pas, vous dites, vous me posez la question, hein, expliquez-nous, redites-nous, il n'y a aucun problème. Hein. Voilà. Donc, c'est à travers le prisme de la transfiguration, qui est votre thème d'année, que nous allons aborder l'Avent 2019. Alors, d'abord, disons que la transfiguration est propre aux synoptiques. Aïe, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vous le mets. On appelle ainsi les 3 premiers évangiles, car ayant de nombreux traits communs, ils ont la même trame, celle de saint Marc, ils s'inspirent de lui. Bref, on appelle les synoptiques des évangiles que l'on peut mettre, vous voyez, en parallèle. Vous voyez ma feuille? Et ça s'appelle une synopse, c'est-à-dire on les met en parallèle. Et dans les 4 évangiles, il y en a 3 que l'on peut mettre en parallèle parce qu'ils ont des sources communes, c'est Luc, Matthieu et Marc. Jean est à part. Hein. Alors, ce qui est à noter déjà, c'est que Luc n'emploie pas le mot transfiguré. Jean ne parle ni de transfiguration, ni de quelque chose de ce genre. Ce qui est un peu normal, puisque c'est pour Saint Jean qui me voit le Père, vous comprenez? Voilà, Saint Jean a une autre optique. Ce qui est encore très intéressant, c'est qu'au sein de Marc, de Matthieu et de Luc, nous trouvons 2 traditions différentes. Dites-vous bien que quand les évangélistes ils ont écrit, c'était loin. Et déjà, il y avait des traditions, des choses qui étaient écrites ou qui étaient dites. Et donc, nous nous trouvons ainsi avec 2 traditions différentes. Celle dont s'inspire Marc, et que reprendra Matthieu plus tard, c'est Marc, les années 70. Matthieu, les années 85. Hein, voilà. Et celle à laquelle puise Luc, dont il va garder des traces, alors nous allons le voir en gras, qui sont les plus anciennes traces. Alors voici quelques détails. Vous avez donc une colonne avec Marc et Matthieu d'un côté, et de l'autre Luc. Et je vous ai mis en gras ce qu'aujourd'hui on croit qui est dans le texte et ce qui reste de la tradition la plus ancienne. Ayant pris avec lui, il monta sur la montagne pour prier, et il arriva, comme il priait, son visage devint autre. Voilà, si vous voulez, le texte dans sa tradition la plus ancienne. Hein, voilà. Alors, ensuite, on a ajouté Pierre, Jean et Jacques, un peu plus tard, parce que c'était les colonnes de l'Église, voilà. Puis après, on a ajouté 2 hommes avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'au matin de Pâques, on dit qu'il y avait 2 hommes. Et que dans la Bible, quand quelque chose se passe, quand un événement se passe, il faut qu'il y ait toujours 2 témoins. C'est une règle de la Bible. Pour qu'on croie le témoignage de quelqu'un, ou qu'on croie que le texte est sûr, il faut qu'il y ait 2 personnes qui l'attestent. Donc on a ajouté 2 personnages. Ces personnages, ensuite, on en a fait Moïse et Élie. Vous voyez comment les textes évoluent. Hein? Voilà. Ça va? Oui. Ça ne secoue pas trop? Bon, alors je peux continuer. Je passe au... Alors, je vous fais remarquer la différence aussi de tradition. C'est déjà dans la première phrase. Marc et Matthieu, ils disent 6 jours après. Luc, il dit 8 jours. Vous voyez, donc, c'est comme ça, c'est des petits détails qui nous montrent que nous avons 2 sources différentes.
Alors, 1-2, sur numéro 1-2. La tradition la plus ancienne dit que Jésus part dans la montagne pour prier et qu'il prend avec lui, on ne sait à qui, des disciples, des apôtres. On ne le savait pas, c'est après qu'on l'a ajouté, d'accord? Ceux-ci voient le visage de Jésus changer pendant qu'il prie. Tout est donc centré sur le fait que c'est Jésus qui bénéficie d'une expérience mystique à laquelle assistent certains apôtres. Il n'est pas dit qu'il fut transfiguré devant eux, comme dans l'autre tradition, où en fait Jésus amène les disciples pour leur faire vivre quelque chose. Vous voyez, nous avons la différence entre les deux traditions, c'est que dans une première tradition, Jésus monte, il en prend avec lui pour aller prier, et puis les autres, en le regardant prier, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Dans notre tradition, on dit Jésus les prend avec eux parce qu'il veut leur montrer quelque chose. Et il veut leur montrer qui il est. Vous voyez, il y a deux façons différentes d'aborder la transfiguration. Voilà. Dans la tradition primitive, on a ajouté ensuite 2 hommes, Agnène avec le matin de Pâques, où 2 hommes se présentent aux femmes. Tout ça, c'est pour dire que ce à quoi les disciples ont assisté, c'est quelque chose de divin. Ça fait partie d'une révélation. Voilà. Plus tard, avec l'évolution de la théologie, ces 2 hommes, on a dit, on va dire que c'est Moïse et Élie, puisqu'en fait, les Écritures attestent que Jésus est fils de Dieu. Donc, Moïse, c'est toute la tradition de la loi, et Élie, c'est tous les prophètes. Et donc, on va nous dire, ils sont là pour dire, oui, Jésus est bien le Fils de Dieu, parce que, en fait, c'est ce qu'on veut nous dire à travers la transfiguration. En fait, à l'origine de l'origine de l'origine, ce qu'aujourd'hui les grands savants nous disent, avec, allez, 98%, parce qu'on n'est jamais sûr, parce qu'il n'y avait personne. Vous voyez, on est en train de m'enregistrer, mais figurez-vous qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de caméra, hein, il n'y avait pas un magnétoscope, etc. Voilà. En fait, au cours de sa prière, Jésus a probablement eu une sorte d'extase, à laquelle ont assisté certains de ses amis. Après la résurrection, cette anecdote leur est revenue. Voilà pourquoi nous avons dans le texte qu'ils se taisent jusqu'à ce que... Vous vous rappelez le texte de la transfiguration? Ils se taisent jusqu'à ce que... En fait, c'est ça. C'est qu'après, quand on a su que Jésus était ressuscité, ils se sont dit, ouh, mais peut-être que... Et alors, à ce moment-là, ils ont fait une autre lecture de ce qu'ils avaient vu. Et ils ont dit, mais alors, ah oui, c'était vraiment le... C'était quelque chose nous a fait voir qu'il était le Fils de Dieu. Vous voyez? Voilà. Ce n'est qu'après que, quand la foi de l'Église est arrivée, on a dit... on a vu là sa divinité. Ça va? Vous me dites, hein? Si vous avez besoin d'explications, ou si c'est trop dur et qu'il faut que je m'en aille, pas de problème. Hein? Voilà. La voiture est garée devant. Enfin, il m'a paru intéressant pour comprendre. C'est le mot transfiguration. D'où vient le mot transfiguration? On est à la page 2. Hein? Il y a dedans le mot trans, qui veut dire au-delà de l'autre côté. Pensez au mot transalpin, voyez, de l'autre côté. Il y a la figure. Alors le mot figure n'est pas limité comme en français la figure, la face, non. C'est la forme extérieure, l'aspect, l'apparence, l'image. Et puis il y a le axiom, qui vient du mot axio, qui veut dire l'acte, le fait de. Ce qui veut dire donc que la transfiguration, c'est le fait d'aller au-delà de l'aspect naturel, au-delà de ce que l'on voit. Les apôtres, ils ont dit, on a vu au-delà de ce qu'on voyait de Jésus, on a vu en lui la divinité. Et donc, c'est ça la transfiguration. La transfiguration, donc, cela nous permet maintenant, va nous permettre cette transfiguration, puisque c'est le fait d'aller au-delà, de chercher le sens qui est caché derrière. On va voir ce qu'il y a derrière le sens de l'avant. Avançons dans l'avant, marchons vers Noël, en tentant de discerner celui qui vient au-delà de ce que nous voyons, de ce que nous vivons. Je vous rappelle que l'avant, ce n'est pas parce qu'il est avant Noël
que ça veut dire que c'est avant. Le mot avant vient du latin adventus, qui veut dire vers celui qui vient. Voilà. Donc, je vous propose d'aller vers celui qui vient en mettant les lunettes de la transfiguration pour essayer de voir quelque chose qui nous est dit et que nous ne voyons pas avec nos yeux de chair, qu'il faut voir avec les yeux du cœur, avec nos yeux profonds. Donc, je m'avais vous parlé de la venue de Dieu. Un jour inconnu de notre temps, car on ne sait pas quand Jésus est né, puisque les premiers chrétiens, pendant 4 siècles, célébraient la naissance de Jésus le 6 janvier. Après, on l'a mis au 25 décembre, parce que les Romains fêtaient la fête de la naissance de l'empereur. Et donc, on s'est dit, mais les chrétiens ont dit, mais Jésus, il est plus que l'empereur, alors on va le fêter à ce moment-là. Voilà. Donc, un jour inconnu de notre temps, la parole s'est faite chair et a planté sa tente parmi nous. Saint Jean, dans ce texte, il dit, il a planté sa tente parmi nous. Puis, la parole a plié sa tente pour rejoindre sa source. C'est cette venue, elle a été préparée par toutes les Écritures, on peut dire depuis toujours, mais plus spécifiquement après le retour de Babylonie. Vous savez que pendant 50 ans, les Juifs ont été amenés en exil à Babylone. Voilà. Et c'est quand ils sont revenus de Babylonie que là, beaucoup de choses se sont mises en place. Pourquoi? Il n'y avait plus de roi. La royauté était finie. Il n'y avait plus de temple. Tous les anciens repères avaient disparu. Et c'est alors qu'est née, petit à petit, l'idée d'une monarchie idéalisée, avec la venue un jour d'un descendant de David hors pair, pour un royaume hors pair. Vous voyez? On s'est dit, oh là là, oh là là, la royauté, tout ça est fini, mais vous en faites pas, disaient certains. Allez, ça reviendra, et vous allez voir. Vous savez, quand on attend quelque chose, on l'idéalise. Voilà. Et c'est comme ça que, petit à petit, est née l'idée du Messie. Israël, dominé par les Grecs, puis par les Romains, aspirait à retrouver un royaume dont le Messie serait roi pour 1000 ans. Attention, le Messie qu'attendait Israël n'est pas celui que nous reconnaissons en Jésus. Puisque encore aujourd'hui, les Juifs attendent le Messie. Voilà. Donc, le Messie, il devait venir et instaurer un royaume de 1000 ans. Et sous son règne, qui devait s'agrandir jusqu'aux extrémités de la terre, il ne devait plus y avoir de mort et il ne devait plus y avoir de guerre. Tel est à l'origine le concept du Messie, dont l'attente était à son degré le plus haut à la fin du 1er siècle de notre ère et au début du 1er. Et puis vous savez la suite. Jésus, Jean-Baptiste, Jésus, etc., etc., etc. Voilà. Mais après la Pâque de Jésus, les premiers chrétiens qui l'avaient reconnu comme Messie ou comme Christ, vous savez que Messie, c'est le mot d'après l'hébreu, et Christ, c'est le mot d'après le grec. Les Messies, pour reconnaître Jésus comme Fils de Dieu, attendaient son retour imminent. Imminent. Et je vous ai mis une citation de Saint Paul pour vous le montrer. Saint Paul qui écrit ça aux Thessaloniciens dans les années 50. Nous, les vivants, qui serons restés jusqu'à la venue du Seigneur. Donc, ça va se faire. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car au signal donné, le Seigneur descendra du ciel. Alors les morts ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés avec eux dans les nuées. Donc vous voyez, à l'époque de Paul, on attendait le retour de Jésus imminent. Imminent. Mais Paul est mort. Les apôtres sont morts. Alors, pour faire patienter les chrétiens, on a commencé à leur dire, il viendra, oui, il viendra bientôt. Alors, en attendant, veillez. Mais ça ne va pas tarder, mais bientôt. Mais nous sommes dans les années 70, avec le premier évangile qui va paraître, qui est Saint Marc, et le premier évangile de Saint Marc s'arrêtait avant la Passion, et il se terminait par le mot « veillez ». Voilà. À l'époque de Luc,
certains baissent les bras, toujours pas de venue. Comprenez, on commence à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, nous trouvons cette phrase de Saint Luc, quand l'homme, le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Car les chrétiens commencent à dire, ouais, on nous raconte des bobards, on nous dit qu'il devait venir, mais il ne vient pas, n'est-ce pas? Alors, les évangélistes ont fait avancer la pensée chrétienne délicatement. Et on a dit, oui, mais il viendra, mais au dernier jour. Vous voyez le déplacement. À l'époque de Saint Paul, dans les années 50, on attendait un Jésus qui allait revenir tout de suite. Dans les années 70, il viendra, oui, allez, il viendra bientôt, veillez, mais ça ne va pas tarder. Et après, on s'est dit, non, il viendra au dernier jour. Voilà. Mais ce n'est pas fini. Car dans les années 90-95, Saint Jean va faire un pas à la foi chrétienne. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Je m'en vais, mais je viens à vous. Certes, le Christ viendra au dernier jour pour manifester sa gloire, car tous étant alors entrés en Dieu, nous le verrons tel qu'il est, comme le dit Saint Jean. Mais entre il est venu et il reviendra, nous avons ces phrases « je viens ». Jésus n'a pas dit « je viendrai », je viens. Je viens. Et le verbe grec employé est en un temps qu'en français nous n'avons pas. C'est un présent, il faudrait le traduire « je viens sans cesse ». Vous voyez, je viens sans cesse. Voilà. Donc l'avant, c'est à la fois la préparation, le fait de se dire « il est venu », on va le fêter à Noël. Il reviendra. À chaque Eucharistie, nous demandons au Seigneur qu'il hâte cette venue. Viens Seigneur Jésus, nous disons. Mais l'Avent est aussi le temps privilégié pour prendre conscience du « il vient ». Voyez, c'est donc la grâce qui a été donnée aux apôtres à la transfiguration que nous devons demander pour discerner la venue du Christ aujourd'hui dans les événements de notre monde, de notre quotidien, de notre histoire, de mon histoire personnelle. La transfiguration nous invite à voir Jésus qui vient aujourd'hui. Mais vous allez me dire, on ne peut pas le voir. Oui, mais les yeux de la foi peuvent nous permettre de le voir. Quand est-ce qu'il vient? Et c'est vers là que doucement, je vais essayer de vous amener dans le numéro 3. Avez-vous des questions? Est-ce que ça va? Est-ce que je peux continuer? Bon, alors je continue. Quels sont les signes de la venue du Christ aujourd'hui? Mais ces signes, nous les trouvons dans les Écritures. Dans la Bible, chaque fois qu'on parle de la venue de Dieu, il y a toujours un lien avec des catastrophes, des cataclysmes, des guerres, du sang, des épidémies. Voilà. C'est toujours lié, ça. La venue de Dieu avec tous ces événements. Voilà. Un langage imagé qui nous dit que Dieu vient dans notre monde partout où ça ne va pas. Voilà. Un tsunami, un tremblement de terre, des catastrophes naturelles, des attentats. Il vient. Oui, mais aussi quand suite à un événement, tout s'effondre en moi. Quand je broie du noir, quand le ciel de ma vie s'assombrit, il vient. Et toujours, mais où est-il? Mettons les lunettes de la transfiguration pour voir, pour discerner la venue du ressuscité. Et nous comprendrons alors mieux le sens de ces textes de la littérature des Apocalypses qui nous font peur, n'est-ce pas, et qui nous disent la venue de Dieu dans notre histoire. Mais quand est-ce qu'il vient? Lorsque, je passe à la page 2-3, lorsqu'un malheur arrive, on s'affole. On regarde les images apocalyptiques avec lesquelles les médias nous attaquent, nous matraquent. Ah, Dieu sait qu'on envoie des images et en boucle, et allez. Dieu, lui,
vient se placer aux côtés de ceux qui, loin de passer leur temps à se lamenter, agissent aussitôt pour venir secourir les populations. N'oublions pas, chrétiens, que la manifestation majeure du christianisme, ce fut de secourir les pauvres, les blessés. La parabole du bon samaritain, qui raconte comment Dieu, en son Fils, est venu secourir l'humanité, est la fleur du christianisme. Car cette parabole nous dit que le Fils de Dieu, avant de rejoindre le Père, a mené l'être blessé à l'auberge, qui est l'Église, et qu'il l'a confié à l'aubergiste, c'est nous. Nous touchons là à l'incarnation. Celui qui est venu en sauveur, et celui qui vient aujourd'hui, il vient à travers ses amis en sauveteur. Je fais une différence. Nous ne sommes pas les sauveurs du monde, c'est Jésus qui est le sauveur. Mais il nous demande à nos chrétiens aujourd'hui de venir en sauveteur pour aller secourir les gens. C'est là qu'il vient. Jésus, il vient à travers tous ceux qui vont aller faire ceci, faire cela, secourir, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je suis au 3, numéro 3. Faut-il faire la liste de tous ces saints, officiels, mais aussi tous les autres, qui ont œuvré à la charité? Faut-il se rappeler que c'est l'Église qui a construit les premiers hôtels-dieux, les premiers hospices, les premiers hôpitaux? Je pense aussi, il y en a quelques-unes d'églises dans l'Aude qui ont comme saint patron Saint Julien et Sainte Basilisque. Vous savez qui c'est, ces deux? Eh bien, c'est un couple qui a été martyrisé en 309 et on pense que ce sont les premiers fondateurs de tout ce qui est la charité, parce qu'ils ont fait de leur maison le premier hospice au monde. D'ailleurs, on appelle Julien l'hospitalier. Voilà, les premiers qui ont soigné au nom de l'Évangile. Voilà. Alors, voyez, ce sont les chrétiens qui ont lancé les premières cliniques, qui ont été tenues d'abord par des religieux, des religieuses, n'est-ce pas? Le secours catholique, hein, avec tout après, tout ce qui est... Oui, il ne faut pas oublier que tout ça, c'est, si vous voulez, une façon que le Christ a de venir aujourd'hui pour continuer, pour secourir les hommes en difficulté. Il vient dans les hommes en difficulté et il nous demande, nous, de jouer ce rôle-là, si vous voulez. Hein, voilà, la liste est longue. Si nous mettons les lunettes de la transfiguration pour discerner à travers tout geste de secours sur terre et sur mer, à travers tout bénévole, la venue du Christ dans notre histoire. Il est là aussi chez nous. Quand je vais visiter un malade, une personne âgée, une personne en deuil, mais aussi, il est dans celui qui vient me visiter quand je suis malade, quand ça ne va pas, quand j'ai perdu un être cher. Il est dans celui ou celle qui me remonte le moral. Voyez, voilà ce que la transfiguration nous dit pour discerner la venue du ressuscité dans toute action de sauvetage aujourd'hui, dans tout acte charitable. Et c'est là que je vous ai mis les paroles de ce chant que vous avez dû chanter il y a quelques années, n'est-ce pas? C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant. C'est Noël chaque fois qu'on dépose les larmes, chaque fois qu'on entend. C'est Noël sur la terre. On arrête sur les terres et qu'on ouvre ses mains. C'est Noël chaque fois qu'on force la misère à retirer les siens. C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël, oh mon frère, c'est l'amour. C'est Noël dans nos cœurs, oubliant les offenses sont vraiment fraternelles. C'est Noël quand enfin se lève l'espérance d'un amour plus réel. C'est Noël
faisant place au bonheur, et qu'au fond de nos vies, la souffrance qui ronge trouve un peu de douceur. C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, pour mon frère, c'est l'amour. C'est Noël chaque lieu de l'âme qu'on visite sur son lit d'hôpital. C'est Noël dans le cœur de tous ceux qu'on médite pour un bonheur normal. C'est Noël dans les mains de celui qui partage aujourd'hui notre pain. C'est Noël quand le Dieu oublie tous les outrages et ne sent plus sa faim. C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël pour mon frère, c'est l'amour. Alors voilà un peu pour vous dire Noël, Noël. Noël, eh bien, ce ne sont pas que les guirlandes, ce ne sont pas que les décorations et tout qui nous disent qu'il vient. Parce que les décorations nous disent, il est venu il y a 2000 ans. N'est-ce pas? C'est notre cœur, c'est l'Esprit Saint, c'est notre prière qui nous dit, eh bien, attention, il vient encore aujourd'hui. La venue du Christ, elle est toujours actuelle aux yeux de la foi, car Dieu conjugue toujours au présent. Il vient. Alors certes, fêtons Noël, mais n'oublions pas de mettre chaque jour, lors de notre prière, les lunettes de la transfiguration, pour le voir qui vient toujours aujourd'hui, non pas dans les ors et les décorations scintillantes, mais dans tout lieu où un humain est en souffrance. N'oublions pas, pour en rester dans la symbolique biblique, que Luc situe cette venue dans un lieu pauvre, et que le message fut adressé à des pauvres, des bergers, pour leur dire qu'un sauveur était venu pour être à leur portée. Ce que je voudrais dire donc en terminant, vous voyez, pour vous aider à vivre cet Avent et à le vivre, d'une façon à la fois spirituelle mais concrète, nous sommes aujourd'hui les bras, les mains, les pieds de ce Sauveur qui par nous vient se mettre à la portée des pauvres d'aujourd'hui. Voilà ce que la transfiguration nous dit pour éclairer ce temps de l'Avent. Alors, je ne l'ai pas mis, mais je l'ajoute comme ça. Mais vous allez me dire, oui, mais à nos âges, et à nos âges. Et oui, mais à votre âge, vous faites partie des équipes du rosaire. Et l'important, c'est de discerner la venue du Christ grâce à votre prière, n'est-ce pas? Mais aussi, grâce à votre prière, de soutenir ceux qui vont aller représenter, à être les bras et les mains de Jésus dans le monde d'aujourd'hui. Car, n'oubliez pas une chose, si la prière pour soi, Jésus ne l'exauce pas toujours parce qu'elle est très souvent égoïste, n'est-ce pas? Et que Dieu veut nous faire sortir de notre égoïsme, la prière pour les autres et pour ceux qui souffrent, elle est toujours efficace. Donc vous avez, vous, les équipes du Rosaire, un rôle majeur par votre prière pour tous ceux qui aujourd'hui dans le monde sont les bras, les mains et les pieds, les paroles et les yeux de Jésus. Voilà. Moi, c'est tout, mais vas-y. Moi, je ne donne pas une question. Vous pourriez vous tourner, vous mettre par 6 et pendant un quart d'heure, partager ce que vous avez entendu.